Bonjour YouTube, me voilà de retour après une petite quinzaine d'absences suite à un changement de gestion de la chaîne. Donc avant d'analyser ma première partie de Capel face à Inès Bernard, je vais vous faire quelques petites news sur l'orientation de la chaîne, sur le pourquoi du comment. Donc pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, vous pouvez passer directement à la suite en avançant légèrement d'une ou deux minutes pour arriver directement à la partie. Alors concernant la chaîne, il y a un changement de gestion, c'est-à-dire c'est moi qui vais tout gérer à partir de maintenant. J'ai décidé de tout prendre en main, donc si vous écrivez dans les commentaires, ce sera que moi pour le moment qui vais répondre. Donc vous aurez vraiment ma réaction, ma réponse. Bon, je pourrais certainement pas répondre à tous les commentaires, mais j'essaierai dans la mesure du possible. Voilà, après ça, au lieu du classique, classique partie lente et blitz de Title Tuesday, donc comme vous avez pu le voir, j'ai arrêté temporairement de faire des Twitch pour des raisons personnelles. Mais je vais remplacer ça par autre chose, et puis je pense que les parties, de toute façon, des Title Tuesday, je ne jouais pas bien, j'étais pas concentré, ça ne donnait pas des belles vidéos. Donc j'ai décidé de changer, et vous allez voir que je vais donc introduire trois playlist, une pour les parties classiques qui seront symbolisées par la cible là que vous voyez derrière, et la miniature que vous avez déjà dû voir. J'ai passé un peu de temps à m'amuser, à essayer de faire des miniatures avec l'intelligence artificielle. Bon, voilà, je me suis arrêté sur trois miniatures différentes, donc ce sera les parties classiques avec cette miniature, et je les numéroterai plus ou moins avec le nom du tournoi et le numéro de ronde. Ensuite, vous aurez des parties rapides où j'essaierai de vous montrer des plans basiques. Bon, même si mes adversaires seront peut-être un peu forts, mais on visera pas le résultat, on visera juste à réaliser des plans et à comprendre pourquoi ça a fonctionné ou pas. Donc ce sera des parties de 10 minutes sur Chesscom. Donc là, vous aurez un environnement tranquille, la miniature, vous verrez ça. Et ensuite, on va se faire le petit challenge, au-delà du challenge d'atteindre, ou challenge d'atteindre les 3000, enfin, les 2500 classiques. On essaiera d'atteindre les 3000 en blitz chesscom, et tout ça en vidéo, c'est-à-dire je vais arrêter de jouer hors des vidéos, sauf si je fais un tournoi, et je vais donc vous enregistrer par session de 20-30 minutes, c'est-à-dire 3, 4, 5 blitz, où j'analyserai très brièvement les erreurs, je regarderai juste les erreurs. Je vais vous filmer tout ça et vous allez pouvoir vivre ça avec moi, sachant que la dernière fois que j'ai tenté, j'ai atteint 2998, donc j'étais à 2 points. Et je sais que certains de mes élèves me l'ont demandé, d'autres personnes l'ont peut-être demandé aussi sur le Twitch, donc j'ai envie de tout enregistrer. Et vous aurez le droit à ça avec une petite miniature, avec une petite montagne à gravir, je crois. Voilà. Allez, c'est tout. On attaque tout de suite la première ronde de Capelle-la-Grande. C'était le mois dernier. Je m'excuse pour le retard pour ces analyses, mais bon, c'est pas non plus important de les sortir immédiatement. Même si pour les suivantes, j'essaierai d'aller plus vite. Allez, c'est parti. Alors, dans cette rencontre face à Inès Bernard, 14 ans peut-être, 15, 2109, donc jeune espoir française des échecs, elle a décidé de me jouer D4. J'ai répondu par cavalier F6. Elle a joué cavalier F3. Alors pour le moment, j'étais pas trop surpris parce qu'elle jouait soit des gambits dames, soit des débuts de Londres. Alors j'aurais pu m'attendre aussi à C4 d'abord, mais elle fait qu'à F3, donc je me dis, ah, peut-être qu'elle veut voir quel coup je fais pour faire peut-être un début de Londres. Alors peut-être sur E6, peut-être sur D5. Je décide de jouer E6. Alors, pourquoi E6? Parce que peut-être sur début de Londres, je voulais jouer sans D5 dans certaines variantes. Donc voilà, elle fait C4. Sur C4, d'habitude, je joue la bogo indienne et je décide de jouer D5. Alors, je l'avais dit un peu, je crois, sur certains streams, je l'avais peut-être dit sur certaines vidéos. Mais je voulais, pour un tournoi, juste jouer tranquille, sortir les pièces en mode gambit dame et on verra après. Elle décide de jouer cavalier C3. Je fais fou E7. Alors, on a plein de choix, mais voilà, j'avais décidé de partir sur des fou E7 pour ce tournoi. Et là, elle me joue un coup assez rare, dame C2. Je pense que c'est pas un bon coup. Elle me dira à l'analyse que bon, c'était une prépa qu'elle avait faite pour un championnat et, c'est ce que Kasparov avait joué ça. Oui, je suis d'accord, hein, c'est un bon coup, c'est pas un mauvais coup, mais c'est un mauvais coup par rapport au principe de base, au sens où on bouge la dame avant de sortir les pièces, avant de sécuriser le roi. Alors on voit que l'idée c'est certainement d'enlever le fou et faire grand roc peut-être dans certaines lignes. Mais normalement pour les noirs ça va pas être un coup dangereux. Et pourquoi? Bah parce qu'on peut répondre directement par C5, on casse le centre, on joue comme une tarache.
Et dame C2, c'est pas utile dans une ligne avec C5. Voilà. Elle va jouer CD. Je pense que la bonne réaction, c'est CD. Ça, je connaissais. Je vous dirai quand je connaissais plus. Ça, je connaissais. Je connaissais. Ici, l'idée, c'est qu'on joue sur le clouage. La prise en E6 n'est pas possible parce qu'il y a dame prend D4. Le coup E4 est très courageux parce que je crois qu'on peut prendre. Et si E5, on peut jouer K G4. Il y a tout qui est attaqué. C'est vraiment pas terrible, je crois. On pourra vérifier, mais je crois que c'est pas terrible. Donc les blancs jouent normalement E3 et on joue K prend D5. Et si on regarde cette position d'un point de vue juste logique, développement, on a roqué, on a sorti 2 pièces, on a un cavalier central, très bien. Un pion dans le petit centre, enfin dans le grand centre, pas dans le petit centre, parce que le petit centre c'est celui-là. Et les blancs n'ont pas roqué, sorti 2 cavaliers, une dame en C2. Alors soit ils peuvent faire l'usage de la dame C2, soit les noirs ont égalisé. Dans cette position, les coups les plus standards doivent être fou E2 ou fou D2. Fou E2 juste pour roquer, fou D2 pour avoir la possibilité de reprendre du fou sur la prise en C3. Pardon, vous m'excuserez, j'ai encore des petits problèmes de tout. Alors, et là, elle réfléchit très très longtemps. Moi, je crois que j'avais joué assez vite ici. Et elle me joue fou D3. Et fou D3, malheureusement, pour Inès, ça je le savais, c'est un mauvais coup. Un très très mauvais coup. Et les noirs, normalement, sont gagnants après ce coup. Donc là, je vais avoir un peu de réussite dans l'ouverture. Je vous laisse chercher si vous voulez vous amuser. Mais le bon coup ici, les blancs nous menacent en H7. On peut avoir peur et jouer H6 ou G6. Mais en fait, ici, si on connaît, on va jouer cavalier B4, fourchette. Et là, il y a deux variantes. Soit le fou H7 qu'elle m'a joué, soit un coup comme dame B1, dame D1. Avec cavalier prend D3, dame prend D3 et E5. On gagne une pièce sur le clouage. Donc on ne va pas faire ça avec les blancs. Et après fou H7, roi H8, on voit que le problème c'est que sa dame est attaquée, son fou est potentiellement enfermé par des G6, F5. Dame B1. Alors bien sûr on aimerait jouer dame E4 pour se diriger vers le roi, mais la case est contrôlée, donc F5 gagnerait la partie directement. Résultat, dame B1, et là F5 que je connaissais aussi, et je sais qu'ici c'est avantage décisif, c'est tout ce que je savais avant la partie. Bon, je connaissais encore une variante que je vais vous montrer. Je connaissais ça. Je vous montre toute la variante. Et en fait, l'astuce à la fin de variante, c'est qu'on a une pièce de plus. Et la pièce n'est pas prenable à cause de cette déviation qui gagnerait la dame. Et la pièce n'est pas clouable à cause du mat. Résultat, obligation de jouer F3 plus ou moins pour défendre. Et on échangerait certainement notre cavalier. On resterait avec une pièce de plus pour 2 pions. Alors pas si simple à convertir parce qu'il y a une belle case en E4 et le fou est pas terrible, mais ça va gagner pour les noirs. Voilà ce que je connaissais. Ici elle va réfléchir, elle va me sortir A3. Alors A3 je ne connaissais pas, mais le coup paraissait logique, c'était le même que sur fou G6. On fait E5, on attaque 2 pièces, elle en attaque qu'une, donc logiquement c'est dramatique pour les blancs. Elle finit par jouer fou F5, et la petite réflexion de ma part, même grosse réflexion, parce que j'ai soit l'option de rentrer dans la même ligne que je connaissais avec seulement A3 en plus. Vous pouvez le voir, c'est la même ligne avec A3 en plus. Ou bien je peux simplement faire comme dans la partie. Je fais E prend D4 et j'attaque toujours 2 pièces contre une pour Inès. Et là, c'est juste perdu. Elle va jouer fou prend C8. Je décide de jouer DC3. Elle me joue AB. Et là, j'avais prévu de loin dame prend C8. Mais je suis revenu sur ce que j'avais prévu. Je me suis dit, elle veut peut-être me jouer quelque chose comme tour A5, venir me faire échec ou je ne sais pas quoi. Ou juste me prendre dame prend fou là, puis tour A5. Je me suis dit, je vais me simplifier la vie. Et je vais jouer une variante plus humaine. Je vais jouer C2, déviation de la dame. La dame prend. Du coup, quand je prends échec, son meilleur coup, c'est fou D2. Mais bien sûr, on n'a pas envie de jouer fou D2 parce qu'après fou D2, bah, il y aurait simplement double échange. Et la finale gagnerait avec 2 cavaliers pour 2 pions. Ça reste quand même la meilleure variante, je pense. Mais elle va pas faire ça. Elle me joue roi E2. Et là, je joue dame C8. Et donc j'ai obtenu une meilleure version sans la moindre possibilité d'attaque sur mon roi. Là elle décide de jouer dame E4, je développe KC6, défend le fou. Bon, mon roi est plus ou moins en sécurité hein, parce que cet échec n'est pas très menaçant, je crois qu'elle l'a fait quand même. Je joue roi G8, elle joue tour D1 et je fais dame F5.
Donc là, ma dame s'active en très logique. J'active la dame, je contrôle les cases importantes. Je menace de rentrer en C2, je mets une petite pression, j'ai du dame B5 échec, dame F5. Là, j'avance assez vite parce que les coups sont très logiques. Et au final, elle tente fou D2. Bon, j'ai quand même une pièce de plus. Hein. Je joue dame B5 échec, ça j'avais vu. Roi en E1. Et là, un très joli coup, je vous laisse chercher. Je baisse juste un tout petit peu mon son pour être sûr que vous n'entendiez pas les pièces. Parce que j'ai encore le son des pièces sur Chesscom. Voilà, et là, je vous laisse chercher. Je pense que vous avez eu le temps de mettre pause ou de chercher. Et je fais tour E8. Et là, l'idée, la menace, c'est tour prend E3. Parce que le fou est cloué, donc il ne peut pas prendre. Et sur pion prend, j'aurai un joli mat qui soit dame F1 ou tour F1. À partir d'ici, bon, très difficile pour Inès. Elle décide de jouer fou C3 pour me bloquer. Et là, bon, elle me bloque simplement tour prend parce que maintenant, quand il y a la prise, le roi peut s'échapper sur l'échec en F1. Donc elle bloque mon idée. Je décide simplement de forcer les choses avec dame C5. Donc je menace maintenant double prise en C3. Elle défend avec fou prend. Alors si elle défend avec tour en C1, je crois que j'ai simplement tour prend E3. Et sur pion prend, dame prend E3 mat. Et si elle ne prend pas, elle joue là, bah, j'aurai juste le loisir de prendre ici toutes les pièces en C3. Elle joue fou prend B4, Kay prend B4, et là elle joue tour à C1. Ici pareil, je vous laisse chercher la petite tactique. Donc là c'est assez joli. Je vous laisse mettre pause. Allez, je pense que c'est bon. J'envoie cavalier C2, roi F1, cavalier E3, roi G1. Bon, il n'y a pas mieux que ces coups pour les blancs. Et cavalier prend tour. Et toute l'astuce, bien sûr, c'est que sur tour prend dame, il y a tour E1, mat du couloir. Voilà pourquoi il faut bien étudier ces tactiques, parce qu'il faut le voir depuis cette position. Cavalier C2. Et cavalier prend E3. On peut montrer que sur roi E2, on pourrait jouer peut-être tour E3. Je me demande ce que j'avais prévu exactement, mais tour E3 est possible, simplement, boum. Voilà, c'est une possibilité. Il y a peut-être mieux, parce que là, on est peut-être cloué, mais bon, même ce clouage n'est pas dramatique, on pourrait bouger. Elle aurait peut-être dû tenter ça plutôt que l'autre, en tout cas. J'avais peut-être vu autre chose, mais ça me revient pas là tout de suite. Ah si, pardon, il y a du dame B5 aussi. Ça, c'est ce que j'avais vu, il me semble. Et comme ça, si le roi, enfin, si la tour vient là, je joue B4. Et si le roi vient là, bon, bah là, je pense que j'ai l'embarras du choix. Mais au pire, je reviens simplement avec le cavalier. Ouais, c'est pas si évident de se souvenir de toutes les variantes ici, mais... elle joue donc un roi en F1. Ah oui, à montrer aussi que sur roi E2, bien sûr, tour F2 marcherait pas très bien parce qu'il y a dame F2. Parce qu'on pourrait espérer un roi F2, dame E3 et tour F. Elle aurait dû tenter en tout cas. Elle a joué roi F1. Cavalier E3 et cavalier D1. Elle a continué tour prend. J'ai joué tour E2 et elle a abandonné. Et voilà ma première victoire de Capel. J'ai oublié de situer un peu le contexte. Parce que j'ai donné un peu les news pour la chaîne. Mais le contexte, c'est que j'avais fait la route juste avant la partie. Et quand j'ai posé mes affaires dans la chambre d'hôtel, j'ai vu l'appareillement automatique. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de me reposer. Je me suis juste préparé et puis je suis reparti à la partie. Allez, on va regarder brièvement ce que ça dit l'analyse. Je vais changer la vue d'abord. Le bilan parti. Hop. Et on y va, on fait le passage en revue. Donc j'ai joué à 93, elle a joué à 84. On pourrait penser que j'ai joué plus, mais j'ai peut-être pas été précis dans la conversion au sens où j'ai joué les coups qui me paraissaient plus faciles pour moi. Alors allons voir ça. On va mettre l'analyse du coup. Bon, tout ça c'est le book. C'est marrant que ce soit pas le book, parce que c'est quand même le coup quoi. Tac, tac, rock. Alors on peut montrer E4 hein, brièvement, mais E4, ED, E5 et G4. Ouais. Je pense que ED c'est vraiment pas bon hein, avec le roi exposé qui prend D5. Bon. Peut-être ça peut tenir, mais c'est pas terrible. Donc E4 pas terrible. E3, cavalier prend, vous voyez, fou E2, fou D2. Fou D3, 2 points d'interrogation. Fou H7. Dame B1, F5, A3, E5, boum. Et là, ED4 ou ED4 ou fou F5, ça se pose la question. Il y avait tour F5 aussi, en effet.
Voilà, et là, bon, Dame C8, Fou B4, C2, bon, discussion possible, quoi. Ouais, il me met douteux, C2, ouais, bon, ok, c'est le coup humain. Hein. Parce que là, on n'a pas envie de jouer Fou D2. Fou D2, c'est juste perdu sur long terme, donc on a envie de jouer Roi E2. Bon, là, KC6 douteux, bon, Dame C5 pour aller directement en B5, en effet, j'aurais peut-être pu le voir. Mais c'est pas douteux, en vrai, comme coup. Les petites flèches. Dame B5. Dame C5, bon, il propose tour F7, tour E3 direct. Ah, j'avais regardé tour E3, mais bon, j'avais pas envie de calculer ça. Hein. Ah, il faut faire quoi? Donc il faut jouer ça, ça. J'aurais pu calculer en vrai, mais la flemme de calculer Anthony. Et Dame E2, ok. Ok, j'aurais pu le voir. En vrai, j'aurais pu le voir. Mais un peu la flemme de calculer, Dame C5, c'est tranquille. Ouais, et là, je pense qu'il faut tenter Roi E2. Et donc, c'est bien Dame B5, le meilleur, mais tour E3 marche aussi. Vous voyez, tout marche en vrai. Hein. Tout marche dans cette position. Et là, est-ce qu'il y a un très bon coup? Au lieu de K B4, ouais, il y a K D4. Ah, K D4, c'est joli. Parce que K B, peut-être qu'il y a encore des dames C4. Ok. Mais j'avais pas j'avais pas de raison de calculer en détail si elle le jouait. Vous voyez, ici, c'est vraiment un cas. K C2, vous savez que c'est bon, vous jouez, vous attendez le coup. Hein. Ouais. Voilà, donc une partie plutôt sympa pour une première. On peut regarder rapidement, on dit que j'ai joué à 2550, je pense que c'est par rapport au classique, hein, les lots, pas par rapport au Blitz Chesscom bien sûr. J'ai fait 3 très bons, j'ai fait 2 imprécisions. Elle a fait une énorme gaffe dans l'ouverture, donc ce qui me permet de gagner cette partie plutôt simplement. Voilà, pour cette première partie, là, je me remets en vue générale. Voilà, il est temps, on va dire, pour moi de conclure. Bien sûr, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, sachant que je vais faire plein de vidéos. Au début, je tiens à le dire, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais ce sera une vidéo tous les 2 jours. Et après, quand j'en aurai beaucoup d'avance, j'en rajouterai. Le seul truc, c'est que comme je vais les programmer, je devrais peut-être les déprogrammer pour les reprogrammer. Changer la programmation, parce que c'est vrai que comme il va y avoir un ordre dans les blitz, et dans les rapides, je crois que je vais numéroter aussi avec un petit titre. Donc je ferai ça. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à me partager vos avis, que ce soit sur mes miniatures, sur la qualité de ces analyses, si vous voulez que j'insiste sur l'un ou l'autre point. Et puis bien sûr, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à nouveau, à vous abonner, vous abonner, vous abonner. Je vais essayer de développer la chaîne au maximum déjà jusqu'à septembre et ensuite on fera un point à ce moment-là. Allez, je vous dis à très bientôt, normalement dans 2 jours pour la ronde 2 de ce tournoi de Capelle. Ciao, ciao.